Bonjour tout le monde, ici Sandra de Le Sucre au Four. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour appliquer des feuilles d'or sur un gâteau. Donc, tout d'abord, il vous faut votre gâteau glacé de crème au beurre recouvert de fondant. Ensuite, j'applique donc une mince couche de... En fait, c'est pas vraiment une mince couche, là. Je vous dirais que c'est une assez bonne quantité d'eau avec l'aide de mon airbrush. Donc, ça me permet finalement d'avoir un fondant qui est vraiment très humide et très collant. Donc ensuite, lorsque ça c'est fait, j'applique délicatement, je joins le, le début de la feuille d'or avec mon gâteau et je soulève délicatement la feuille d'or pour ensuite la coller. Et par la suite, la feuille là, sur laquelle la feuille d'or est installée, vous pouvez l'enlever délicatement et vous ne devriez pas avoir de problème. Donc vraiment, c'est une technique super simple. Par contre, les feuilles d'or, c'est un peu tricky. C'est très mince, c'est très délicat. Et puis, certaines d'entre elles peuvent parfois briser ou sinon fendre. Elles peuvent se déplacer facilement. Donc, assurez-vous vraiment qu'il n'y ait aucun courant d'air dans la maison parce que ça peut s'envoler. Donc, vraiment, c'est une question de prendre son temps, de bien visualiser où devrait aller la feuille, de la mettre exactement à l'endroit où vous voulez tout d'abord, de vous assurer que la base de la feuille soit exactement au niveau de la base du gâteau, comme ça vous n'avez pas de perte. Et puis vous pouvez aussi utiliser un pinceau, donc moi j'ai utilisé un genre de fan brush si on le veut. C'est un pinceau super doux qui permet dans ce cas-là de pouvoir frotter délicatement la feuille d'or pour pouvoir mieux la placer parce que vous ne pouvez pas toucher avec vos doigts. Si vous touchez avec vos doigts, vous risquez de l'endommager. Il y a une huile dans le fond sur les doigts qui fait en sorte que ça brise la composition de la feuille d'or. Donc, c'est tout ce que vous avez besoin de faire, vraiment. L'idéal, c'est de bien humecter votre fondant, comme ça vous n'avez pas d'endroit où la feuille d'or ne se colle pas. Ça serait très désagréable de devoir rajouter de l'eau. Vous pourriez évidemment endommager les feuilles d'or qui sont autour si jamais vous avez une section où qui est moins humectée. Maintenant, moi j'ai manqué quelques feuilles. J'avais mal calculé mes proportions. Malheureusement, j'avais l'intention de faire un 5 pouces, 2 pouces de haut, mais j'ai fait un 6 pouces, 2 pouces de haut. Donc, évidemment, je n'y avais pas pensé sur le coup jusqu'à ce que je me mette à les appliquer sur le gâteau. Donc, j'ai terminé avec de la poudre or. Et puis, je vais vous mettre le lien de la boutique duquel je me suis procuré les feuilles d'or. Donc, c'est une nouvelle boutique que je viens tout juste de connaître. Ça s'appelle DGF Création. Et puis, c'est situé à Laval, si je me souviens bien. Donc, vous procédez de la même façon pour le deuxième étage. Vous avez juste besoin de bien viser, finalement, d'appliquer la feuille d'or au niveau où l'autre feuille d'or se termine. À ce moment-là, vous n'avez aucun gâteau blanc qui passe à travers. C'est vraiment un super beau fini. C'est le fini le plus métallique que vous ne pouvez pas avoir. Et puis, c'est par contre très dispendieux, mais je vous dirais que ça vaut vraiment le coup. Là. Surtout pour un étage, là, c'est très joli. Donc, j'espère que ça vous a aidé pour vos gâteaux. Et n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans les commentaires ou envoyez-moi un courriel. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous vois bientôt. Bonne journée!